sur l'hôtel d'Anvers avec Dadi qui va rencontrer son témoignage. Dadi, comment était votre vie avant l'hôtel du sacrifice? Parce que ma vie avant l'hôtel de service, c'était une vie très limitée avec un salaire mensuel, un gym limité, un salaire qui n'était pas complètement compatible pour venir à mes besoins financiers, pasteur. Même travaillant, il y a des moments que j'avais des difficultés à payer certaines factures parce que je devais attendre qu'on me paye mon salaire. Mais comme un enfant de Dieu, quand je vis les promesses bibliques de quelqu'un qui sert à Dieu avec l'Esprit Saint et ma vie financière comparant avec la promesse de Dieu, ce n'était pas compatible parce que je devais faire quelque chose pour changer cette situation. C'est là nous devons faire quelque chose pour changer cette situation, pasteur. Ok, donc Dadi, qu'avez-vous fait à l'hôtel du sacrifice pour changer cette situation? Il est arrivé un moment de la campagne de sacrifice. J'ai dit non, cet moment, nous devons changer, nous devons mettre fin à cette histoire. Nous sommes partis à la banque, nous avons presque 4 000 €. Nous avons tout pris pour mettre sur l'inventaire. Ce n'était pas facile, vraiment. C'était pas facile. Même à la banque, pour prendre l'argent, c'était vraiment difficile. Des doutes venaient parce que c'était tout que nous avons vu. Et nous avons mis sur l'enveloppe et nous sommes amenés sur l'hôtel pour faire un défi pour changer notre vie financière. Quand j'ai fait, Dieu m'a mis une idée sur la tête. Pourquoi je dis Dieu? Parce que j'avais la conviction et l'assurance, parce que c'était quelque chose qui venait constamment dans ma tête que je devais faire. Je devais me lancer dans les affaires des voitures. Nous avons commencé avec seulement 4 voitures pour vendre. Après la dernière campagne d'Israël qui est passée, il est venu un moment où nous devons encore sacrifier. Qu'est-ce que j'ai dit? Tous les bénéfices que j'avais vendus, les voitures passées, tous les bénéfices, j'ai mangé aucun centime, mais tout. J'ai mis dans une enveloppe, pasteur, j'ai mis sous l'hôtel, sans toucher aucun centime, pour changer cette situation. Ok, donc après cette dernière campagne que vous avez sacrifié tous les bénéfices des voitures que vous avez vendre, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie après l'autel du sacrifice? Parce que l'histoire a changé complètement. L'histoire a changé complètement. Premièrement, Dieu m'a donné le courage d'officialiser et légaliser la compagnie. Comme vous pouvez voir là-bas, j'ai donné le nom Universal Auto, le nom de la compagnie, le numéro de l'entrepreneur, le numéro de TVA, tout officiel et légalisé. Et Dieu m'a aussi donné l'habilité de ne pas seulement, m'a aussi donné une idée, ne pas seulement vendre des voitures, mais commencer aussi à faire la réparation. En fait, nous avons commencé avec seulement 4 voitures, mais aujourd'hui nous avons plus de 19 voitures dans notre stock, des marques différentes, des modèles différents. Nous avons des Mercedes, des Golf, des BMW, des Audi, des marques totalement différentes. Nous ne vendons pas seulement, mais nous faisons aussi la réparation des voitures. Par exemple, nous avons des clients qui sont venus avec nous, comme vous pouvez voir, donner une voiture que j'ai fait le retouche parce qu'ils voulaient la vendre. Nous faisons la retouche avec des résultats vraiment professionnels, comme vous pouvez voir dans les photos. Et en dehors de vendre aussi, de faire la réparation de retouches, nous faisons aussi la réparation des voitures. Comme vous pouvez voir aussi, là, il était une demande de changer les freins de la voiture parce que les freins étaient déjà abîmés. Nous faisons tout cela aussi. Ça veut dire que ce n'est pas seulement vendre que j'avais commencé, mais Dieu m'a inspiré de faire les retouches, de faire la réparation. Et aujourd'hui, en dehors de tout cela, nous faisons aussi le transport de l'importation et exportation des voitures. J'ai une plaque spéciale, une plaque verte, qui me permet de déplacer une voiture qui n'est pas immatriculée en Belgique et n'importe où dans l'Europe. Par exemple, si tu achètes une voiture, tu amènes chez toi, tu n'as pas la plaque pour aller au contrôle technique, ma compagnie fait ça. Nous venons, nous prenons la voiture, nous amenons au contrôle technique, on fait tout, on règle tout officiellement et tu n'as pas même besoin de faire rien. Nous faisons, en dehors de ça, nous faisons aussi les commandes. Par exemple, j'ai eu des clients qui sont venus faire les commandes de voitures. Nous faisons ça par budget et capacité financière. Par exemple, le client dit, regarde, je veux une voiture, mais mon budget, c'est seulement 4 000 € ou 5 000. Je fais ça là et nous faisons un service complet avec la maintenance, contrôle technique, prête et immatriculée. Tout ça là, Dieu qui m'a capacité de le faire, pasteur. Ça veut dire, Dadi, que le sacrifice, c'est marche. Exactement, ça c'est un témoignage. Amen. Vous serez aussi le prochain. Que Dieu vous bénisse.